Je reçois maintenant Émilie Fourel, qui est chef de produit chez Finelia. Bonjour Émilie. Bonjour Cécile. Alors Émilie, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur l'activité de Finelia et puis un point sur votre actualité récente? Oui, donc Finelia est une fintech dédiée aux opérations des trade finance qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années, depuis 2006, qui permet aux entreprises d'automatiser leurs process et de communiquer avec leurs banques, notamment via le protocole SwiftNet, d'où notre présence aujourd'hui au Forum de la relation banque-entreprise. Finelia est une suite de 7 modules, les garanties, émises et reçues, les crédits documentaires et les remises documentaires, aussi bien à l'import qu'à l'export, et notre tout dernier module dédié aux cotations bancaires qu'on a développé pour répondre aux demandes des corporates qui ont parfois du mal à centraliser les offres des cotations transmises par les banques et assurances. Et donc Finelia, avec ces nouveaux modules, leur permet de centraliser et de stocker les informations pour ensuite la répartager au sein de l'entreprise. Donc de ces faits, nos clients désormais peuvent suivre les opérations de bout en bout, donc de la cotation jusqu'au débouclement de la transaction. En termes d'actualité? Oui, donc concernant l'actualité, donc l'année 2021, c'est une année très importante, notamment en matière de communication banque-entreprise. Il y aura une petite révolution dans les mondes des garanties à travers la release Swift prévue au mois de novembre de cette année, qui va en quelque sorte modifier les messages types des garanties et qui va intégrer des nouveaux messages plus structurés et plus détaillés, justement pour faciliter la communication avec les banques. D'ailleurs, Swift travaille sur cette release depuis 2013 et il s'est beaucoup inspiré des messages types des crédits documentaires qui sont, eux, beaucoup plus structurés et détaillés. Et bien entendu, Finelia est en mesure de traiter ces nouveaux messages et d'accompagner les corporates. Alors, un de vos clients a accepté de témoigner. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Oui, nous avons choisi de faire parler un de nos clients, Patrick Verspert, trésorier groupe de la société Trillium Flow Technologies, une multinationale anglo-américaine leader dans la fabrication des pompes et des vallons industriels pour les secteurs de l'énergie, avec des filiales localisées en Europe et en Asie et en Amérique du Nord. Alors bonjour Patrick, je me tourne vers l'écran derrière nous. Grâce au miracle de la technologie, vous êtes parmi nous. Bonjour. Alors, quelle était la problématique que vous aviez qui fait que vous êtes tourné vers Finelia et quelle solution vous a été proposée? Merci. Donc, en fait, j'ai rejoint le groupe Trillium en 2019 au moment du rachat de ce business par un private equity. Nous avions à cette époque, donc en juin 2019, environ 800 garanties ouvertes et aucun système automatisé pour pouvoir les gérer. Donc, nous avons commencé à utiliser Excel afin de gérer le processus d'émission et la gestion elle-même de ces garanties. Très fastidieux, ça je peux vous le dire. Du coup, en avril 2020, nous avons eu un changement de CFO et mon nouveau boss, donc notre nouveau CFO, m'a accordé un budget relativement modeste et pas plus de 3 à 4 mois pour informatiser la gestion de ces garanties au niveau groupe. Donc, autant dire 3 ou 4 mois pour trouver un logiciel et le mettre en place. Ce n'était pas rapide. Simple. Oui, simple, merci. Donc, après un rapide benchmark du marché, ça, j'ai utilisé le réseau que j'ai. On a établi une shortlist de 3 applications et après des démos, on a opté pour Finelia. Alors, je suppose que la prochaine question va être pourquoi Finelia? Donc, tout simplement, c'est simple à mettre en place. C'est une petite équipe, mais très, très orientée métier. Donc, très flexible, très réactif. L'application est sur le cloud, donc on n'a pas besoin de l'IT interne. Surtout, c'est full compatible Swift. Et un de mes projets, c'est d'aller sur Swift à terme, probablement en fin 2021 ou 2022. En plus, le système est vraiment dimensionné pour notre taille et surtout, il est très, très user-friendly. Le système était opérationnel fin juillet, si mes souvenirs sont bons, et training inclus, soit complètement dans le temps imparti, et nous tournons depuis 6-7 mois sans aucun problème.
Patrick, vous avez une idée du temps gagné grâce à cette solution? Vous disiez qu'avant vous étiez sur Excel, j'imagine que vous y passiez pas mal de temps. Vous avez calculé le temps que gagnaient vos équipes, hein? Alors en fait, on a dans la justification du projet, on a remarqué que le ROI, alors c'est jamais très simple Bien sûr. de calculer ce genre de ROI, mais que le ROI était sur 9 mois. C'est-à-dire que le coût était, le one-time cost était rentabilisé sur 9 mois. Et par après, on avait évidemment le confort d'avoir un système non plus basé sur Excel, qui est toujours un risque, un danger. D'ailleurs, on l'a expérimenté à nos frais. On a un système maintenant qui est non seulement une bonne, ce qu'on appelle en anglais un repository database, mais surtout, on inclut dedans toutes les approval en interne, toutes les approbations en interne qui avant se faisaient via email et prenaient beaucoup de temps. Donc, on a non seulement gagné en sécurité, mais également en temps d'émission. Merci beaucoup, Patrick. Peut-être une réaction, Émilie? Oui, merci Patrick. Je tiens également à remercier les équipes Trillium qui ont participé au projet et qui ont largement contribué à la mise en place de l'outil dans un temps record, comme Patrick l'a dit. Et je tiens à le souligner en temps de confinement, donc dans un contexte assez particulier. Revenons à Finelia. Quels sont vos projets aujourd'hui à moyen et long terme? Oui, donc concernant nos projets, on s'intéresse à l'évolution de l'open banking, un phénomène déjà en marche dans les domaines du cash management et qui devrait bientôt arriver aussi dans les domaines du trade finance, on l'espère. D'ailleurs, certaines banques ont déjà commencé à mettre en place et à tester leurs API. Par ailleurs, on s'intéresse également à l'évolution des nouvelles technologies, notamment à la blockchain. Et pour terminer, en matière de recherche et développement, on a déjà des projets sur lesquels on travaille avec l'intelligence artificielle et les machine learning. Donc, cela s'annonce prometteur pour l'avenir. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous, Cécile.